Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego aujourd'hui qui va être assez exceptionnelle parce que le titre n'est pas putaclic. On va découvrir aujourd'hui la plus grosse version au monde en Lego d'un vaisseau de type Nebulon B et je suis avec son créateur. Salut Samir. Salut Dimitri. Voilà, qui l'a amené une fois de plus pour cette expo. On est à l'expo Babel Brick qui va terminer. On est à quelques minutes de la fin et en fait, ce vaisseau Nebulon B, on va pas pouvoir le revoir puisque Samir risque de le mettre en caisse et il va disparaître aux confins de la bordure extérieure et on ne le reverra pas avant quelques années peut-être. Donc Samir, approche-toi. On va parler de ta baille, de ta création, de ton bébé, de ton œuvre, toute ta vie. N'est-ce pas? Il est juste magnifique. Alors pour ceux qui me suivent, on l'a déjà vu à 3 reprises. L'expo Marseille-en-Combraille en 2018, Irigny, la Brick Expo à Lyon, c'était la semaine dernière, donc c'était le 11 et le 12 mai 2019. Et aujourd'hui, dans la vidéo de la Babel Bricks qui se déroule du 18 au 19 mai. Voilà, donc avant que ça parte en caisse, on en parle. Donc déjà, mais pourquoi? Voilà, pourquoi est-ce que tu as fait un truc pareil? Mais je voulais me lancer un défi. Déjà à la base je suis collectionneur d'UCS, j'ai acheté quelques plans pour des mocks et il me fallait ce vaisseau qui n'existe, j'ai envie de dire, nulle part. Alors c'est vrai que Lego à ce jour n'a pas fait de Nebulon B, hein. On se demande pourquoi. C'est quand même assez compliqué. Ouais, c'est qu'il y a plein de morceaux différents, plein de détails complètement... Alors combien de pièces? On est dans les 25 000. On est dans les 25 000 pièces, tout va bien. Combien d'heures de conception pour commencer? Parce que tu m'avais raconté, tu as travaillé avec des photos, hein? Oui, j'ai travaillé avec des photos de la maquette qui a été utilisée pour le film. J'ai réussi à en trouver 250. Je pense que j'ai passé dans les 500 heures pour le design, pour essayer de reproduire tous les détails. Donc 500 heures pour le design, tout va bien. Et après, tu disais... Et après, la construction, quelques corrections aussi pendant la construction parce que tout ne fonctionnait pas. Ouais. Il y a l'équilibre pour pas qu'il s'écroule sur le centre qui a été un peu dur à trouver. Alors là, il y a vraiment de l'engineering de Lego parce qu'effectivement, la masse en jeu, il pèse combien à peu près? Pas loin de 20 kg. Pas loin de 20 kg, donc j'imagine beaucoup de poids à l'avant. C'est ça, il y a... moins à l'arrière. Exactement. Il faut que ça tienne. Voilà. Pour l'équilibre, il y a une centaine de pneus Lego tout à l'avant qui sont cachés dans la structure. Une centaine de pneus? Ouais. Avec, d'accord, ok. Original. T'as pas voulu mettre de la ferraille? Ah non, du pur Lego, sans colle, sans ferraille. Ça c'est pour mon copain Maxime, hein, qui a pas arrêté de te charrier à Lyon en disant il y a forcément une barre de ferraille là-dedans et tu me confirmes qu'il n'y en a pas. Pas du tout. Donc si je fais un grand coup comme ça, tac, je casse tout. Et là ton œuvre est réduite à néant. Et on va elle sera éviter. plus jamais construite. Aïe 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 aïe. Tu m'as dit donc il y a quand même quelques personnes qui se sont lancées dans les Nebulons. Exactement. Et comment tu sais que c'est le plus gros du monde? T'as fait ton petit benchmark? Mais parce qu'avant de le concevoir, je me suis dit que je voulais acheter les plans et je n'en trouvais pas. Donc je crois de souvenir, on est 4 personnes à s'y être attaquées à l'échelle UCS. D'accord. Donc une version qui est, désolé, pas très ressemblante. Ah merde. Une version qui est très détaillée. D'accord. Dont les plans sont disponibles à la vente. D'accord. Mais en fait, avec la personne, on s'est attaqué au projet à peu près en même temps. Ok. Lui, il a fini un peu avant moi. Voilà. Ah, c'est juste franchement dantesque. Donc, en termes de contexte, ce vaisseau, on le voit quand dans les films? Alors, la première apparition, c'est dans Le Retour du Jedi. Il y a Luke qui s'est fait couper son bras. Ah. Oui, je t'en prie. Et c'est dans ce vaisseau qu'il se fait soigner. Donc, ils arrivent avec le faucon. Donc, tu as fait un faucon à l'échelle. Exactement. Et précisément, là, c'est la scène finale du film. D'accord. Quand Luke, Leia, R2-D2 et C3PO regardent par la fenêtre. Regarde par la fenêtre. Et le faucon décolle. Il est piloté par Lando Calrissian. Et il part pour chercher Han Solo, de souvenir. Oui, parce que Han Solo, qui à ce moment-là, de mémoire, a été Boba Fettisé, hein, c'est ça? Exactement. Aïe 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 aïe. Donc on le voit, du coup, c'est dans cet épisode-là. Ensuite, est-ce qu'on le revoit dans la trilogie originelle? Dans la trilogie originelle.
originel, je pense qu'il est détruit sur la bataille d'Andorre. Mais je me souviens pas si c'est dans le film ou dans l'univers étendu. Parce que de mémoire, corrige-moi si je me trompe, dans l'épisode 8, on en voit du vaisseau médical. Parce que c'est avant tout un vaisseau médical, celui-ci. Oui, exact. Et il y a bien un Nébulon B qui se fait péter quasiment en dernier dans l'épisode 8 quand la flotte rebelle est en train de se tirer, qui sont poursuivis et ils ont plus de pétrole. Et il y a bien une frégate médicale qui se fait casser quasiment. Exactement. Ouais. Oui, oui. Et c'est un Nébulon B aussi, peut-être? Alors, il y a plusieurs Nébulon B. D'accord. Les deux plus connus sont le Rédemption et celui-ci. Et il doit y avoir. Il y en a un autre qui apparaît. Bon alors on cause, mais regardez un peu le niveau de détail. Donc là avec tous les étages inférieurs, hein, ce qui est caractéristique de ce vaisseau, c'est un nom tout ça C'est différents modules, je sais qu'il y a des modules médicaux, il y a des morts, il y a des lieux de stockage, il y a des antennes hautes, comment dire, D'accord. pour des communications à longue distance. Communication longue distance, d'accord. Voilà. Ah, franchement c'est juste magnifique, tout un tas d'antennes ici. Exactement. Ça fait très très futuriste, hein. Moi j'aime beaucoup et ça se tient. J'imagine pas les techniques de montage que tu as dû mettre en œuvre là, pour faire les renvois d'angle. Tu as dû te faire chier. Hein. Je me suis bien amusé, oui. Ouais, parce que franchement c'est propre. Et surtout c'est démontable, hein, parce que la partie centrale là coulisse dans les deux morceaux extrêmes. Quand tu le démontes, t'enlèves cette partie et tu récupères une grande barre au milieu. Exactement. Ouais, c'est du génie. Pour pouvoir le déplacer, c'est le gros défi avec ce vaisseau. Tu le déplaces en caisse de la mort, c'est ça. C'est ça. Ouais, non, franchement, c'est super impressionnant. Bon, on va pas faire une vidéo très longue parce que finalement, on pourrait jamais passer assez de temps sur tous les détails pour être à jour sur ce que tu as fait. Est-ce que tu as d'autres projets de ce type-là, un jour peut-être, dans cette dimension-là? J'en ai deux. Vas-y, fais-nous rêver. L'USS Enterprise. Ah, là tu me parles bien. Je suis pas un trekkies, mais bon, quand même, hein. Oui, mais c'est quand même un beau vaisseau. Ah oui, je confirme. Alors, pour l'USS Enterprise, j'ai une solution à trouver pour tenir les deux réacteurs. Oui, parce que c'est assez fin, hein, de mémoire. Quand on regarde l'Enterprise, il est tenu par deux... Ouais, c'est fin, d'accord. C'est ça. Donc, dès que j'ai trouvé ça, il sera monté. Ok. Et après, j'ai aussi un autre projet qui est un peu différent, c'est une ville un peu futuriste. D'accord. Avec différentes technologies, différentes idées pour pourquoi pas, l'environnement. mais pourquoi pas, après tout. Ouais, bah, j'ai hâte de voir ça. Une dernière question, parce que tu l'as fait depuis combien de temps? Parce que c'est pas récent. Hein. Celui-là, je l'ai terminé en 2017. 2017 ? Oui. Quand tu vois maintenant toutes les techniques de gribbling utilisées par les mockers, est-ce que t'en mettrais plus? Si tu devais le refaire maintenant, est-ce que tu mettrais plus de gribbling? Parce que t'en as, hein. Il y en a un petit peu ici. Donc pour rappel, le gribbling, c'est cette technique qui consiste à mettre tout un tas de petites pièces pêle-mêle qui viennent se chevaucher, etc. pour donner un effet. On en voit aussi un peu par là, on en a un peu par ici. Hop, je fais la mise au point, on en voit aussi ici. Bon, il y en a quand même, hein, il y en a. Mais est-ce que tu en mettrais plus? Ou est-ce que tu es satisfait de ta réalisation comme elle est? Je en mettrais peut-être un peu plus. Il y a quelques nouvelles pièces intéressantes. Ouais. Et on va regarder les réacteurs. Je t'écoute, hein, je t'en prie. Et il faut dire que j'ai dû accélérer un peu le pas pour les expositions qui arrivaient. Ouais. Du coup, il y a quelques coins qui manquent un peu de gribbling. Parce que là, derrière, pareil, hein, les réacteurs, franchement, tout cet effet un peu avec des tiles, t'as dû te faire suer aussi ici. Là, je me suis bien amusé, oui. Ouais, franchement, non, franchement, c'est impressionnant. Écoute, je vais pas t'embêter plus, surtout que l'expo se termine et on va commencer à remballer. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir montrer aux gens un peu plus longuement, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de passer 10 minutes autour de ce Nébulon B. Et là, il y a le rideau derrière, c'est propre, on le voit bien. Donc on en profite. Je pense que les gens vont être fans. Je pense que les gens vont être assez surpris de ce qu'on arrive à faire avec des Lego. Même là, je regarde derrière ici, quand on regarde par là derrière, la quantité de détails que ça fait. Et le set Stranger Things que tu as réussi à monter avant moi. Voilà, t'as bien bossé durant ce week-end. Bref, moi je suis conquis et j'ai hâte de voir tes autres réalisations, Samir. Donc là, je sais que tu vas me maudire, mais t'as pas de Flickr, t'as rien toi pour te suivre. T'as pas un truc où tu mets des photos? Du tout. Voilà. Donc, rien du tout. chers messieurs et mesdames qui me suivez, ma communauté, fan de Lego, voilà, s'il vous plaît, dans les commentaires, écrivez
maudissez Samir et dites-lui, fais un Flickr, fais un Instagram, fais quelque chose en fait. Voilà, parce qu'on peut pas pondre ça et même pas avoir, parce qu'il me l'a avoué, hein, c'est avoir une photo de son vaisseau. Tu vois. Voilà, c'est une catastrophe. Donc je compte sur vous dans les commentaires pour demander à Samir pour les prochains de préparer un petit truc pour nous partager ses photos parce qu'il a du talent et que bien sûr on aimerait bien que ça reste pas que pour lui quoi. On aimerait bien voir nous aussi humbles, comment dire, néophytes et béotiens de la construction de mock dont je fais partie. Voilà. Merci Samir. Merci à toi. De rien, de rien, de rien. Écoutez, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos et je doute pas qu'on recroisera Samir en expo très bientôt. Allez, salut tout le monde, salut Samir. Salut tout le monde.